Un après-midi paisible baignait Paris d'une lumière dorée. Dans le 7e arrondissement, sur les hauteurs d'un jardin privé qui dominait la Seine, se tenait un événement caritatif prestigieux. L'élite parisienne, vêtue de costumes parfaitement taillés et de robes signées par les plus grandes maisons de couture, déambulait entre les compositions florales exquises et les coupes de champagne, dans une ambiance feutrée rythmée par les conversations mondaines et les éclats de rire retenus. C'est là que tout a basculé. Parmi les véhicules stationnés à l'extérieur de la propriété, un garçon de 12 ans, Malik, se faufilait entre les carrosseries brillantes. Il portait une vieille caisse remplie de bouteilles d'eau. Ses baskets trop grandes avaient perdu leurs semelles, son t-shirt était décoloré par les lessives faites à la main, et son regard, vif et concentré, scrutait les allées à la recherche d'un acheteur. Malik ne faisait pas partie de ce monde. Pour lui, la nourriture du soir dépendait de ce qu'il réussirait à vendre. Chaque jour était une nouvelle bataille. Il savait qu'il n'était pas le bienvenu ici, les vigiles l'avaient repéré dès son arrivée et le surveillaient du coin de l'œil, prêts à l'écarter comme une nuisance. Mais Malik n'était pas là pour voler. Il voulait juste vendre un peu d'eau. Alors qu'il longeait discrètement le grillage du jardin, son regard fut attiré par une silhouette imposante au centre de l'assemblée. Evelyn Marlowe, femme d'affaires redoutée et milliardaire reconnue pour ses actions humanitaires, siégeait à une table avec quelques figures influentes. Vêtue d'une robe noire épurée et de bijoux étincelants, elle semblait incarner l'autorité tranquille d'un monde inatteignable. Un serveur s'approcha d'elle, déposa un verre de vin blanc. Puis, un homme, grand, élégant, en costume gris, s'approcha. Il semblait chercher quelque chose sur la table. Malik le regardait distraitement quand un geste lui sembla étrange, l'homme fit glisser sa main sur le verre d'Evelyn avec une rapidité subtile, presque invisible. C'était un détail, mais pour Malik, ce n'était pas normal. Son instinct criait. Quelque chose clochait. Evelyn, absorbée dans une discussion, ne remarqua rien. L'homme s'éloigna aussitôt, se fondant dans la foule. Malik hésita une seconde. Puis il vit Evelyn tendre la main vers le verre. Il n'attendit pas. La caisse d'eau tomba dans un bruit sourd. Il se mit à courir à travers les pelouses, bousculant un serveur, ignorant les regards choqués, le cœur battant à tout rompre. « Ne buvez pas ça !»« Madame, ne buvez pas !» cria-t-il, la voix déchirant l'air calme de l'assemblée. Le silence se fit d'un coup. Evelyn suspendit son geste, le verre à quelques centimètres de ses lèvres. Les invités se figèrent. Un murmure traversa la foule. Un enfant sale, essoufflé, se tenait devant la table de la milliardaire, les yeux écarquillés. Les agents de sécurité accouraient déjà, prêts à l'écarter. Mais Malik ne recula pas. « Je vous en prie, il a mis quelque chose dans votre verre. »« J'ai vu. Je vous jure que j'ai vu. » Les invités se dévisageaient, partagés entre stupeur, méfiance et agacement. Evelyn Marlowe, toujours assise, ne bougeait pas. Le verre était désormais posé sur la table, sa main retirée lentement. Son regard, froid et calculateur, était rivé sur Malik. Elle n'avait pas crié, pas haussé le ton, mais le silence s'était imposé autour d'elle comme une onde. « Qui a laissé entrer cet enfant ?» lança un homme à la voix agacée, en tirant sur sa cravate. Un vigile attrapa Malik par le bras. L'enfant tenta de se dégager, sans violence, mais avec insistance. « Attendez. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne suis pas fou. Il portait un costume gris, il s'est penché sur votre verre. Il a mis quelque chose dedans. Je l'ai vu. » Evelyn ne disait rien. Elle jaugeait le garçon. Son regard intense scrutait ses moindres réactions. Il transpirait la peur, la détermination, la vérité nue. Il ne gagnait rien à se jeter ainsi dans la gueule du loup. Elle leva la main légèrement. « Lâchez-le » dit-elle calmement à l'agent de sécurité. Le vigile obéit aussitôt. Malik récupéra son souffle. Il tenait toujours sa vieille caisse d'eau comme un rempart, comme s'il s'en servait pour rester debout. Un murmure parcourait la foule. Certains observaient Malik avec un mépris poli, d'autres avec un intérêt naissant. « Tu dis avoir vu quelqu'un manipuler mon verre ?» demanda Evelyn, posément. « Oui madame. » Il était grand. Costume gris clair, cheveux gominés. Il s'est approché quand vous parliez avec cet homme là-bas. Il a glissé sa main sur le verre. C'était rapide. Evelyn plissa légèrement les yeux. Elle ne semblait pas effrayée. Elle réfléchissait,
comme si chaque mot du garçon tissait un puzzle invisible devant elle. Et où est-il maintenant, ce mystérieux homme? Malik désigna une direction du doigt. Le regard des invités suivit le geste. Mais il n'y avait plus personne à l'endroit indiqué. Trop tard. Evelyne fronça les sourcils. Elle regarda un de ses agents de sécurité, un homme au costume bleu nuit, l'air aussi raide qu'un garde républicain. Faites analyser ce verre. Et qu'on retrouve cet homme, maintenant. Personne ne quitte les lieux tant que ce n'est pas fait. L'ambiance changea du tout au tout. Les rires étouffés et les flûtes de champagne cédèrent la place à un murmure de suspicion et d'inquiétude. Certains invités se retirèrent sur le côté, murmurant dans leur téléphone. D'autres observaient Malik avec une attention nouvelle. Un enfant avait interrompu une réception de prestige. Et si c'était lui qui disait vrai? Quelques minutes plus tard, un technicien en blouse blanche, dépêché par l'équipe d'Evelyne, arriva avec une mallette métallique. Il ouvrit méthodiquement son kit d'analyse, extrayant des pipettes et des bandelettes de tests chimiques, sous les regards tendus des invités. Autour de la table, un cercle s'était formé. Evelyne était restée assise, droite, impassible, les mains croisées sur ses genoux. Malik se tenait toujours près d'elle, les épaules droites malgré la pression. Il avait les traits tirés, mais son regard était clair. Le silence pesait. Le chimiste plongea une pipette dans le verre abandonné. Il exécuta ses tests avec une concentration clinique. Au bout de quelques minutes, il se figea. Il releva les yeux vers Evelyne, visiblement troublé. « Madame Marlowe, il y a des traces de substances toxiques dans ce verre. Ce n'est pas un résidu commun. C'est sérieux. Je ne peux pas encore identifier précisément la molécule ici, mais... je vous assure qu'il y a eu tentative d'empoisonnement. » Un souffle de stupeur s'éleva dans la foule. Des invités reculèrent inconsciemment. Evelyne ne réagit pas immédiatement, comme si elle s'autorisait quelques secondes de contrôle avant de parler. Puis elle se leva. « Appelez la police. Je veux une enquête complète. Et assurez-vous qu'aucune personne ne quitte cette propriété sans avoir été identifiée. » Des murmures nerveux envahirent l'espace. Des regards insistants se posèrent de nouveau sur Malik. Mais il n'y avait plus ni dédain ni hostilité dans leurs yeux. Seulement de la surprise. Et du doute. Evelyne se tourna vers le garçon. Son ton avait changé. Il n'était plus distant, mais curieux, presque humain. « Tu es sûr de ce que tu as vu, n'est-ce pas ?» Malik hocha la tête sans hésiter. « Oui, madame. » Il pensait que personne ne regardait. « Mais moi, je l'ai vu. » Elle s'approcha lentement, le dévisagea. Ce garçon venait de la rue, mais il avait eu le courage de s'interposer. Il avait fait ce qu'aucun adulte dans ce jardin n'avait osé faire. « Pourquoi n'as-tu pas fui ?» demanda-t-elle à voix basse, presque pour elle-même. « Tu aurais pu rester silencieux. » Malik baissa légèrement les yeux, puis répondit. « Parce que si c'était ma mère, j'aurais voulu que quelqu'un dise quelque chose. » Ce fut cette phrase, simple et honnête, qui brisa quelque chose en elle. Une fissure dans son armure d'acier. Evelyne Marlowe détourna brièvement le regard, le cœur serré par une émotion qu'elle n'avait pas prévue. Les sirènes résonnaient déjà au loin. Quelques minutes plus tard, la police faisait irruption dans le jardin. Des uniformes se dispersèrent rapidement à travers la foule élégante, demandant des témoignages, collectant les premières impressions. Les invités, d'abord méfiants, coopérèrent peu à peu, troublés par la gravité de la situation. Evelyne s'entretint directement avec le chef d'équipe. Elle expliqua ce qu'elle avait vu, ce que Malik avait raconté, et désigna le verre de vin analysé. Elle nommait aucun détail. D'un ton ferme, elle précisa. Le garçon a identifié l'homme. Cheveux plaqués, costume gris clair, attitude calme. Il était là, puis il a disparu. L'officier hocha la tête. Nous avons un dispositif de vidéosurveillance complet autour de cette propriété, Madame Marlowe. S'il a fait ce que l'enfant dit, nous aurons des images. Pendant ce temps, un autre agent s'approcha de Malik. Il le regardait avec sérieux, mais sans agressivité. Tu peux me décrire à nouveau cet homme? Sois précis. Malik s'exécuta. Il évoqua les détails, le pli de la veste, les chaussures brillantes, la montre dorée. Plus il parlait, plus les policiers comprenaient que ce garçon avait vu, observé, mémorisé. Avec une lucidité qu'aucun adulte n'avait eue.
Evelyne ne le quittait pas des yeux. Son regard, jadis distant, était maintenant concentré. Elle n'était pas simplement une milliardaire exposée à une tentative d'empoisonnement. Elle était devenue témoin d'une vérité qu'elle n'aurait jamais cru entendre de la bouche d'un enfant des rues. Et pourtant, quand les agents revinrent avec les images de vidéosurveillance, la scène apparut sans équivoque, un homme correspondant parfaitement à la description de Malik se penchait sur la table, manipulait le verre d'Evelyne, puis s'éloignait discrètement. Ce qu'on avait pris pour un geste banal devenait une preuve. L'un des agents s'adressa à ses collègues. Il est encore à l'intérieur du périmètre. On va le retrouver. Evelyne, toujours droite malgré le choc, s'approcha doucement de Malik. Elle posa sa main sur son épaule. « Tu m'as sauvé la vie. Et je ne vais pas l'oublier. » Pour la première fois, Malik baissa sa garde. Il hocha la tête sans rien dire. Il ne s'attendait pas à être vu. Pas ici. Pas par elle. Un peu plus loin, un policier retrouvait le suspect, tapi dans un couloir de service, tentant de se fondre parmi les serveurs. Lorsqu'on lui mit les menottes, il s'écria. « C'est une erreur. Vous n'avez rien contre moi. » Mais tout le jardin l'observait désormais. Et Malik, l'enfant invisible, était devenu le centre d'une vérité éclatante. Le suspect menotté fut escorté sous les regards accablés des invités. Son calme avait disparu, remplacé par des protestations confuses. Mais les preuves vidéo, l'analyse du verre et surtout le témoignage précis de Malik rendaient toute défense vaine. Evelyne suivit l'arrestation d'un regard impassible, puis elle se tourna de nouveau vers le garçon. « Dis-moi, Malik. Tu fais ça tous les jours ? Marcher seul en vendant de l'eau. » Le garçon haussa légèrement les épaules, comme s'il n'en avait pas honte mais ne voulait pas s'y attarder. « Oui, madame. Je n'ai pas trop le choix. Ma petite sœur est malade. Je dois m'occuper d'elle. » Un murmure d'émotion traversa quelques invités. L'élégance de Malik dans sa réponse, la retenue dans sa voix, contrastait avec l'image que beaucoup s'étaient faite d'un simple vendeur ambulant. Evelyne, elle, ne disait rien. Mais ses yeux s'étaient assombris. Elle observait le garçon comme on observe une faille dans un système qu'on croyait maîtriser. « Ta sœur ? Où est-elle maintenant ? » demanda-t-elle avec un ton plus doux. Malik hésita. Son regard se perdit un instant vers la rue derrière la clôture. « Elle est, là où on loge. C'est un abri temporaire. On bouge souvent. Je fais ce que je peux pour qu'elle ait à manger. Et ses médicaments. Elle fait de l'asthme. » Les mots étaient simples, sans pathos. Mais ils frappèrent Evelyne plus durement qu'elle ne l'aurait admis. Elle qui avait fait construire des écoles à l'autre bout du monde, ignorait que, si près de ces cercles dorés, un enfant vivait dans de telles conditions. Pire, un enfant qui l'avait protégé. Elle inspira profondément, son regard se perdant dans les nuages qui s'accumulaient au-dessus de la scène. Lorsque l'événement prit fin, les invités quittèrent la propriété en silence. L'affaire faisait déjà l'objet d'une attention médiatique. Mais dans un coin du jardin, Evelyne fit signe à l'un de ses assistants. « Je veux un rapport sur ce garçon. Son lieu de vie, sa famille, ses besoins. Tout. Faites vite. » L'assistant parut hésiter, puis hocha la tête. Malik, en retrait, entendit l'échange sans vraiment y croire. Pourquoi cette femme s'intéressait-elle autant à lui? Evelyne revint vers lui. « Tu m'as sauvé la vie, Malik. Ce que tu as fait, peu d'adultes l'auraient fait. Et je veux te le rendre. À toi. À ta sœur. » Le garçon resta figé. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle lui répondit avec un calme presque maternel, posant une main douce sur son épaule. « Je vais vous aider. Personne ne devrait avoir à survivre comme vous le faites. Aujourd'hui, tu m'as protégé. Demain, c'est à mon tour. » Les jours qui suivirent furent un bouleversement que Malik n'aurait jamais pu anticiper. Evelyne tint parole. Elle mobilisa son équipe avec la même rigueur qu'elle mettait dans ses affaires internationales. Le premier changement fut concret, un logement. En moins d'une semaine, Malik et sa petite sœur Amara furent relogés dans un appartement modeste mais propre, calme et surtout, stable. L'abri temporaire, les nuits froides à écouter la respiration sifflante d'Amara s'accélérer à cause de l'humidité, c'était fini. Un médecin privé fut engagé pour assurer le suivi médical de la fillette. Elle pouvait enfin dormir sans tout, sans peur.
Mais Evelyne savait que la sécurité physique n'était qu'une première étape. Ce garçon avait un regard intelligent, une mémoire acérée, un courage rare. Il méritait plus qu'un simple abri. Il avait besoin d'un avenir. Un matin, une berline noire s'arrêta devant leur nouveau logement. Evelyne descendit en personne, comme toujours impeccable, mais ce jour-là, son regard portait une chaleur que Malik n'avait jamais connue venant d'un adulte puissant. Elle tenait deux objets, un sac et une mallette. « Malik, dit-elle, en souriant légèrement. J'ai quelque chose pour toi. » Il ouvrit le sac. À l'intérieur, un uniforme soigneusement plié, aux couleurs sobres et élégantes. Sur l'écusson cousu à la poitrine, on pouvait lire « St. James Academy ». Il leva les yeux, incrédule. « Qu'est-ce que c'est ? » Une école. L'une des meilleures de la ville. Tu y es accepté, avec une bourse complète. Et pas seulement pour toi. Ta sœur aura également accès à un programme adapté dès qu'elle aura l'âge. Malik ne sut que dire. Il tenait l'uniforme comme un trésor fragile. Tout en lui criait qu'il n'en était pas digne, que c'était trop grand, trop loin de sa réalité. Je ne sais pas si je suis assez bon. Evelyne s'agenouilla à sa hauteur. Son regard le fixa avec une intensité calme. Tu as déjà fait quelque chose que peu d'adultes auraient osé faire. Tu m'as sauvé la vie. Tu as fait ce qui était juste alors que tout le monde t'ignorait. Si tu peux faire ça, tu peux absolument tout accomplir. Promets-moi juste d'essayer. Amara, debout à côté de son frère, lui serra la main et murmura. Tu peux le faire, Malik. Je le sais. Les mois passèrent. Malik fit son entrée à l'académie. Les débuts furent difficiles. Le contraste était brutal, enfants issus de familles d'ambassadeurs, d'industriels, de magistrats. Mais il travailla sans relâche. Il observa, il écouta, il apprit. Son regard s'ouvrit au monde. Très vite, ses professeurs remarquèrent ses aptitudes. Sa mémoire vive, son raisonnement critique, et surtout sa capacité à voir ce que les autres ne voyaient pas. Evelyne restait présente. Pas comme une marraine silencieuse, mais comme une mentor sincère. Elle le visitait, lui apportait des livres, partageait avec lui ses expériences, l'encourageait à croire en sa propre voie. Pour elle, Malik n'était pas qu'un rescapé et qu'elle avait aidé. Il était le rappel vivant que les héros ne naissent pas dans les grandes écoles mais dans les ruelles, les silences, et les choix courageux. Des années plus tard, dans un amphithéâtre parisien comble, Malik, devenu un jeune adulte à l'éloquence affirmée, monta sur scène. Il prononça un discours lors d'une conférence sur la justice sociale et l'inclusion. Sa voix était calme. Forte. Écoutez. J'étais invisible. Je vendais de l'eau pour survivre. Jusqu'au jour où j'ai vu quelque chose que personne n'avait vu. Ce jour-là, j'ai choisi de parler. Et une femme m'a vu. Elle m'a écouté. Elle m'a cru. C'est tout ce qu'il faut, parfois, pour changer une vie. Dans l'auditoire, Evelyne le regardait, les yeux humides mais le cœur fier. Elle n'avait jamais regretté. Ce jour dans le jardin, ce cri dans le silence, avait tout changé.